il y a eu beaucoup de confusion, beaucoup de confusion avec cette histoire de serrer, voilà, sa compagne. Personne n'encourage qui que ce soit à rester dans des relations où il n'y a plus d'amour. Voilà, c'est dommage de le dire, mais personne n'encouragera une personne de rester quelque part où elle n'est pas aimée. Non, ça ne sera pas intelligent de le faire. Mais c'est la manière dont le conjoint ou la conjointe se sépare de la personne concernée qui peut, you know, déchirer des cœurs ou accabler des personnes qui ont, voilà, le cœur sensible. Il ne faut pas manquer de respect à la personne pour qui on a peut-être plus, d'affection. Parce que dans le cas de ce que nous voyons des gens qui, au fait, se moquent d'une personne qui ne se fait pas voir. Voilà, une personne qui ne se fait pas voir. Et les gens sont confus sur la toile sur certains points qui n'ont pas été compris par ces personnes-là. Voilà. Ce que les gens revendiquent la discrétion. Voilà. Parce que chacun sera jugé, mais la discrétion, le respect pour la personne avec qui tu as fait quand même des enfants, le respect pour tes enfants, voilà, parce que les enfants doivent aussi voir que voilà, le père, ne manque pas de respect à la mère. Voilà, parce que après l'amour, c'est pas la guerre comme on le dit. Donc on doit aussi voir un bon comportement du père ou de la mère, qui n'est plus avec la mère ou le père, mais qui quand même respecte cette personne. Voilà. On ne veut pas des gens qui se comportent comme si voilà, rien n'a été fait de méchant, comme dans le cas de notre soeur et notre frère, pour qui je vais taire le nom. Je pense que connaisseur connaît. Donc pour parler un peu du sujet d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui parle du mariage. Est-ce une fin en soi? Le mariage n'est pas une fin en soi, parce que bien sûr ça répond aussi à ce que j'ai eu à dire au début de ce que voilà, de ma vidéo. Le mariage n'est pas une fin en soi, parce qu'il y a des gens qui sont dans des mariages qui souffrent. Oui, il y a des gens qui sont dans des mariages qui ne sont pas heureux. Et c'est triste. Et ça peut arriver pour différentes raisons. Voilà. Je vais peut-être parler de quelques raisons aujourd'hui, et peut-être en parler d'autres raisons plus tard. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans des relations où elles ne sont pas heureuses. Côté financier, voilà, côté financier, il y a des gens qui peuvent peut-être vivre avec le mari qui les laisse s'occuper de toutes les factures. Voilà, il y a des hommes qui sont méchants. Il y a des hommes qui se comportent pas en hommes de famille, qui peuvent laisser beaucoup de dépenses à la femme seule. Voilà. Donc ça peut être un foyer où la femme peut souffrir. Mais il y a des gens aussi qui peuvent souffrir dans des foyers où elles ont des mecs, où ils ont des femmes qui sont beaucoup frivoles. C'est-à-dire la tromperie. Le monsieur il trompe, la femme sait qu'elle trompe, et bon elle est là parce qu'elle est mariée, et puis peut-être elle l'aime, ou pareil, vice versa. Donc il y a ce genre de choses. Et je pense qu'on s'arrêtera sur ces deux-là. Une prochaine fois, on parlera d'autres choses qui peuvent montrer que voilà, le mariage n'est pas une fin en soi. Parce que oui, il y a des hauts et des bas. On doit choisir d'aimer. On doit choisir d'aimer. L'amour diminue, l'amour peut diminuer, et bien on choisit d'aimer une personne et puis on reste avec cette personne. C'est ça qu'il s'agit. Portez-vous bien et à la prochaine. Des faux stars.